Un vol anodin se mouait en un véritable cauchemar en l'espace de quelques minutes. Jean Dubois, un vétéran noir honoré, est brutalement humilié, traîné hors d'un avion par la police à cause d'un malentendu absurde. Comment un simple échange a-t-il pu dégénérer en une injustice aussi criante? Pourquoi une telle violence, une telle cruauté gratuite? Plongez dans cette histoire révoltante qui secoue les consciences et, si elle vous touche au cœur, likez cette vidéo et commentez « Justice pour Jean » pour crier votre indignation. Partagez ce récit pour que le monde entier entende la voix de Jean et exige des réponses. Dans l'éclat feutré des néons de l'aéroport, Jean Dubois, un homme de 40 ans, père aimant et vétéran de la Marine nationale, monta à bord du vol 204. Son regard, à la fois doux et marqué par les épreuves d'une vie de service, trahissait une fatigue mêlée d'espoir. Il revenait d'une réunion familiale, un week-end chaleureux où il avait ri, partagé des souvenirs et rêvé de serrer sa fille adolescente, Mia, dans ses bras. Grand, les épaules carrées, Jean incarnait cette dignité silencieuse forgée dans la discipline militaire, une force intérieure qui ne demandait qu'à être respectée. Il s'installa à son siège, 12B, rangeant méticuleusement son sac dans le compartiment supérieur, comme il l'avait fait des centaines de fois. Le ronronnement des moteurs, les chuchotements des autres passagers, tout semblait annoncer un voyage paisible. Mais ce que Jean ignorait, c'était que ce vol, censé le ramener chez lui, allait devenir le théâtre d'une injustice si brutale, si déchirante, qu'elle ferait trembler les âmes de ceux qui en seraient témoins. À peine assis, Jane sentit une tension dans l'air. Une hôtesse de l'air, Emily Harris, une femme au visage anguleux et à l'attitude autoritaire, s'approcha de lui avec une démarche presque théâtrale. « Monsieur, votre sac bloque l'allée, rangez-le immédiatement » ordonna-t-elle, son ton tranchant comme une lame, sans la moindre courtoisie. Jean, déconcerté, baissa les yeux vers son sac. Il était parfaitement calé, ne dépassant pas le bord du compartiment, respectant scrupuleusement les règles de la compagnie aérienne. Avec un calme olympien, il répondit « Je l'ai déjà rangé, madame, il ne gêne personne. Puis-je avoir un instant pour m'organiser » Sa voix, posée, portait cette patience apprise dans les moments les plus périlleux de sa carrière militaire, où chaque mot, chaque geste devait être mesuré. Mais Émilie ne l'entendait pas, ses lèvres se pincèrent et un rictus de dédain déforma son visage. « Ne discutez pas, faites ce que je vous dis, ou vous aurez des problèmes », lança-t-elle, sa voix claquant comme un fouet dans la cabine. Les passagers autour commencèrent à tourner la tête, intrigués par cette altercation naissante. Jean, toujours maître de lui, tenta de désamorcer la situation. « Je ne cherche pas les ennuis, madame, je demande juste un peu de compréhension. » À cet instant, une voix frêle mais déterminée s'éleva. Madame Lefebvre, une passagère âgée aux cheveux argentés, assise à côté de Jean au siège 12C, intervint. « Laissez cet homme en paix. Son sac ne dérange absolument personne. » Ses mains tremblaient, serrant son sac à main comme un bouclier, ses yeux brillants d'une indignation contenue. Émilie pivota vers elle, son regard venimeux. « Taisez-vous, vieille dame, ou vous descendrez avec lui » cracha-t-elle, son ton si méprisant qu'un frisson d'horreur parcourut l'assemblée. Plusieurs passagers retinrent leur souffle, choqués par cette cruauté envers une femme âgée. Un murmure de désapprobation s'éleva, mais Émilie l'ignora, reportant son attention sur Jean. « Vous, obéissez, ou ça va mal finir. » Jean, les mâchoires serrées, sentit une colère sourde monter en lui, mais il la réprima. « Je ne fais rien de mal. Pourquoi cette agressivité ?» demanda-t-il, sa voix toujours contrôlée, mais teintée d'une frustration grandissante. Ce qui aurait dû être une simple formalité, un échange banal entre une hôtesse et un passager, prit une tournure dramatique. Émilie, visiblement ulcérée par la résistance calme de Jean et l'intervention de Madame Lefebvre, tourna les talons avec un grognement. Jean, croyant l'incident terminé, s'adossa à son siège, mais une intuition, aiguisée par des années d'expérience, lui souffla que ce n'était pas fini. Il avait déjà vu ce genre de comportement. Cette volonté de rabaisser, d'humilier pour une broutille, cette arrogance qui transformait une situation anodine en conflit. Quelques instants plus tard, Émilie revint, le regard plus glacial encore. « Vous retardez tout le vol. Obéissez, ou je fais venir la sécurité » lança-t-elle, sa voix résonnant comme une sentence dans la cabine silencieuse. Jean, abasourdi, sentit son cœur s'accélérer.
Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Je veux juste voyager tranquillement. Répondit-il, sa voix toujours mesurée, mais empreinte d'une incrédulité croissante. À cet instant, un autre passager, M. Garnier, un homme d'affaires en costume impeccable, assis au 11A, intervint. « Madame, cet homme n'a rien fait de répréhensible. Calmez-vous, voyons. » Mais Émilie l'ignora, saisissant son talkie-walkie avec une détermination effrayante. D'une voix théâtrale, elle déclara « Sécurité, venez immédiatement. Nous avons un passager menaçant à bord. » Le mot « menaçant » éclata comme une bombe dans la cabine. Les passagers se regardèrent, incrédules. Jean, menaçant? Cet homme qui parlait avec respect, qui n'avait pas haussé le ton, qui demandait simplement à être entendu. Madame Lefebvre, les joues mouillées de larmes, murmura « C'est une honte absolue. » Un jeune passager, Timothée, un étudiant en cinéma au regard vif, assis au 15D, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer, sentant l'odeur d'une injustice imminente. Une jeune femme, Claire, assise à côté de lui, chuchota « C'est insensé. Il n'a rien fait. » L'atmosphère devint suffocante. Le bourdonnement de l'avion sembla s'évanouir, remplacé par un silence oppressant. Jean sentit le poids des regards sur lui, certains curieux, d'autres compatissants, mais tous impuissants. Il tenta une dernière fois de raisonner Émilie. « Madame, je vous en prie, expliquez-moi ce que j'ai fait. Je ne veux pas de conflit. » Mais Émilie, le visage fermé, détourna les yeux, comme si Jean n'était qu'un obstacle à éliminer. À cet instant, 2 officiers de police apparurent à l'entrée de l'avion, leurs uniformes imposants renforçant la tension. Ils n'étaient pas là pour dialoguer. L'un d'eux, un colosse au visage impassible, s'avança. « Monsieur, levez-vous et quittez l'avion, tout de suite. » Sa voix était froide, dénuée d'humanité, comme un verdict irrévocable. Jean, sidéré, se redressa lentement, ses mains tremblant légèrement. « Pourquoi dois-je partir? Je n'ai rien fait de mal. » protesta-t-il, sa voix vibrante d'une rage contenue. Il avait servi son pays, affronté des dangers que ses officiers ne pouvaient imaginer, et maintenant, on le traitait comme un criminel. L'officier répéta, plus durement, « Vous perturbez le vol. Sortez, ou nous vous ferons sortir de force. » Monsieur Garnier tenta à nouveau d'intervenir. « Attendez, écoutez-le, il n'a rien fait. » Mais l'officier le coupa d'un regard menaçant. « Restez en dehors de ça, ou vous suivrez. » La situation bascula en un instant. Jean, tentant de garder son sang-froid, attrapa son sac pour obéir, mais l'officier l'empoigna violemment par le bras. « Laissez le sac, vous sortez maintenant !» ordonna-t-il, le tirant hors de son siège avec une force brutale. Jean trébucha, son genou heurtant le siège devant lui, une douleur aiguë traversant sa jambe. Les officiers ne lui laissèrent aucun répit. Ils le traînèrent dans l'allée, leurs mains serrées comme des étaux, leurs bottes résonnant sur le sol. Les passagers, figés, regardaient, certains avec horreur, d'autres avec une honte silencieuse. Madame Lefebvre éclata en sanglots, criant « C'est une abomination! Laissez cet homme tranquille !» Sa voix, brisée par l'émotion, fut noyée par le bruit des officiers. Et alors, dans un moment qui fit bouillir le sang de tous les témoins, Timothée zooma avec son téléphone. Émilie, debout près de la porte, esquissa un sourire narquois, un rictus cruel qui trahissait une satisfaction perverse en voyant Jean traîner comme un vulgaire délinquant. Ce sourire, capturé en haute définition, était une insulte à toute notion de justice, une gifle à la dignité humaine. Il transformait l'indignation des passagers en une rage incandescente. Timothée, les mains tremblantes, murmura « C'est inhumain. Comment peut-elle sourire ?» Claire, les poings serrés, chuchota « C'est révoltant. Il le traite comme un animal. » Jean, les bras tordus par les officiers, tenta de parler. « Je ne résiste pas. Laissez-moi expliquer. » cria-t-il, sa voix déchirée par une douleur physique et morale. Mais ces mots furent balayés. Les officiers le poussèrent vers la sortie, leurs gestes brutaux contrastant avec la dignité qu'ils s'efforçaient de préserver. Chaque pas dans l'allée était une humiliation publique, un spectacle orchestré pour briser un homme innocent. Les passagers, témoins de cette infamie, étaient déchirés entre choc et impuissance. Certains baissaient les yeux, incapables de supporter la scène. D'autres, comme Claire, serraient les dents, leur visage crispé de colère. Un enfant, assis près de sa mère, demanda « Maman, pourquoi ils lui font mal ?» La mère, les larmes aux yeux, ne trouva pas de réponse.
Arrivé à la porte de l'avion, Jean jeta un dernier regard à la cabine. Il vit les larmes de Madame Lefebvre, le téléphone de Timothée, les regards fuyants des autres. Il vit Émilie, toujours avec ce sourire cruel, comme si elle savourait chaque seconde de son calvaire. « Je ne suis pas un criminel », murmura-t-il, la voix brisée, alors que les officiers se le poussaient dans la passerelle. La porte se referma avec un bruit sourd, comme un couperet tombant sur sa dignité. Mais le chaos dans la cabine ne s'apaisa pas. Les passagers, encore sous le choc, commencèrent à parler. Claire, indignée, lança à voix haute. « C'est une injustice monstrueuse. Ils l'ont traité comme un chien. » Monsieur Garnier, secouant la tête, ajouta. « Tout ça pour un sac? C'est une honte nationale. » Dans la passerelle, Jean, seul, sentit le froid l'envahir. Non pas celui de l'air, mais celui d'une injustice glaciale. Son cœur battait à tout rompre, sa poitrine oppressée par une colère viscérale, une rage qu'il n'avait jamais ressentie, même dans les moments les plus sombres de sa carrière militaire. Il avait servi son pays, risqué sa vie pour des idéaux de liberté et de justice. Et pourtant, ici, sur un vol banal, il avait été réduit à néant. Traîné, humilié, privé de sa dignité devant des dizaines de témoins. Chaque seconde de cette épreuve repassait dans son esprit. Le ton méprisant d'Émilie, son sourire cruel, la brutalité des officiers, les larmes de Madame Lefebvre. Mais ce qu'Émilie et les officiers ignoraient, c'était que leur cruauté venait d'allumer une étincelle qui, grâce à la vidéo de Timothée, allait embraser le monde. À bord, les murmures des passagers se transformèrent en un tumulte. Madame Lefebvre, essuyant ses larmes, déclara à Claire. Cet homme méritait du respect, pas cette barbarie. Timothée, toujours en train de filmer, murmura. « Je vais publier ça. Le monde doit voir cette horreur. » Claire, les yeux brillants de colère, répondit. « Faites-le. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. » Et alors que l'avion restait immobile à la porte d'embarquement, la vidéo de Jean, traînée dans l'allée sous le sourire narquois d'Émilie, fut téléchargée sur Internet. En quelques heures, elle devint virale, déclenchant une tempête d'indignation. Le hashtag #Justice pour Jean envahit les réseaux sociaux, porté par des milliers de voix réclamant justice, vérité, humanité. Ce n'était plus une simple dispute à bord d'un avion. C'était un cri de révolte, un appel à la justice pour un homme qui n'avait fait que demander à être traité avec dignité. Les images d'Émilie, souriant pendant que Jean était traîné, devinrent un symbole de cruauté institutionnelle, une insulte à tout ce qui était juste. Une question brûlait dans l'esprit de tous. Comment une telle barbarie pouvait-elle exister? Pourquoi Jean Dubois, vétéran, père, homme respectable, avait-il été traité comme un paria? La réponse, il le savait, serait difficile à obtenir. Mais une chose était certaine. Cette injustice ne resterait pas sans réponse. Le monde regardait et la colère montait, prête à tout balayer sur son passage. Si cette histoire vous révolte, likez cette vidéo et commentez « Justice pour Jean » pour montrer votre soutien. Partagez-la pour que le monde entier sache ce qui s'est passé à bord du vol 204. Ensemble, nous pouvons exiger la vérité, la justice et la dignité pour Jean Dubois. La vidéo de Jean Dubois, traîné hors du vol 204 sous le sourire narquois d'Emily Harris, a mis le feu aux poudres. En quelques heures, elle a enflammé les réseaux sociaux, déclenchant une tempête d'indignation qui secoue le monde. Mais face au silence méprisant de la compagnie aérienne et à l'arrogance des autorités, la colère du public atteint des sommets. Comment ose-t-il ignorer une telle injustice? Pourquoi Jean, un vétéran, un père, un homme digne, est-il traité comme un criminel? Si ce scandale vous révolte, likez cette vidéo et commentez « Justice pour Jean » pour amplifier ce cri de ralliement. Partagez cette histoire pour que nul ne puisse fermer les yeux sur cette abomination. Dans les heures qui suivirent l'incident, la cabine du vol 204, encore figée par le choc, devint le point de départ d'une révolte mondiale. Timothée, l'étudiant en cinéma qui avait filmé la scène, téléchargea la vidéo sur les réseaux sociaux avec un message simple mais percutant. « Ceci s'est passé sous nos yeux. Cet homme n'a rien fait. Exigeons justice. » En moins d'une heure, la vidéo fut partagée des milliers de fois, chaque visionnage attisant une fureur collective. Le hashtag #Justice pour Jean grimpa en flèche, porté par des voix venues de tous horizons, des citoyens ordinaires, des vétérans, des activistes et même des célébrités.
Les images d'Émilie, son sourire cruel contrastant avec la détresse de Jean, devinrent un symbole de l'arrogance institutionnelle, une insulte à la décence humaine. Chaque commentaire, chaque partage était un cri de rage, une promesse que cette injustice ne serait pas oubliée. À bord, les passagers, encore sous le choc, commencèrent à s'organiser. Claire, la jeune femme qui avait murmuré son indignation, prit la parole, sa voix tremblante mais résolue. « Nous ne pouvons pas laisser ça passer. Cet homme méritait du respect, pas cette barbarie. » Madame Lefebvre, les yeux rougis, hocha la tête. « J'ai vu beaucoup d'injustices dans ma vie, mais ça, c'est insupportable. » Monsieur Garnier, l'homme d'affaires, ajouta « La compagnie doit répondre de ça, et cette hôtesse. » Son comportement était odieux. Timothée, toujours agrippé à son téléphone, promit de contacter les médias. « Je vais envoyer la vidéo aux chaînes d'information. Le monde doit savoir. » Pendant ce temps, Jean, isolé dans un bureau de l'aéroport, faisait face à une réalité glaçante. Les officiers qui l'avaient traîné hors de l'avion l'avaient laissé là, sans explication, sans excuse. Assis sur une chaise en plastique, il serrait ses poings, la douleur dans son genou encore vive, mais rien n'égalait la blessure dans son cœur. Il repensait à chaque instant, le ton méprisant d'Émilie, son accusation mensongère, la brutalité des officiers, les larmes de Madame Lefebvre. Il avait servi son pays, risqué sa vie pour des idéaux de justice, et pourtant, il avait été réduit à un spectacle humiliant. La rage bouillonnait en lui, mais aussi une détermination nouvelle. « Ils ne s'en tireront pas comme ça », murmura-t-il, sa voix basse mais ferme. À l'extérieur, la tempête médiatique prenait de l'ampleur. Les grandes chaînes d'information diffusèrent la vidéo en boucle, accompagnée de titres chocs. « Vétéran noir humilié sur un vol. Scandale à bord. » Des experts, des avocats, des activistes furent invités à commenter. Une voix s'éleva avec force, celle de Sarah, une vétérane noire qui, lors d'une interview télévisée, raconta une expérience similaire. « Il y a 3 ans, une hôtesse m'a accusé à tort d'être agressive. J'ai été menacé d'expulsion, humilié devant tout le monde. Ce qui est arrivé à Jean n'est pas un cas isolé, c'est systémique. » Ces mots, empreints de douleur et de colère, résonnèrent auprès de millions de téléspectateurs, amplifiant l'indignation. Sarah devint une alliée inattendue pour Jean, une voix qui portait le combat au-delà de son cas personnel. Mais ce qui fit basculer la colère publique en une fureur incandescente fut la réponse de la compagnie aérienne. Quelques heures après la viralité de la vidéo, elle publia un communiqué laconique. « Nous sommes informés de l'incident sur le vol 204 et menons une enquête interne. » Pas une excuse, pas un mot de compassion pour Jean, rien qu'une froide déclaration bureaucratique. Sur les réseaux sociaux, les internautes explosèrent. « Une enquête interne? Ils se moquent de nous !» écrivit un utilisateur. « Cette hôtesse a menti et ils osent parler d'enquête? Tchach, justice pour Jean !» lança un autre. Mais le véritable scandale éclata lorsque des captures d'écran d'un compte Instagram apparurent. Emily Harris, l'hôtesse au centre de la controverse, avait publié une story depuis un bar, un verre à la main, avec la légende « Quand tu fais ton travail et que les gens exagèrent ». Ce sourire narquois, cette arrogance affichée, furent comme une gifle pour le public. Les commentaires affluèrent. « Elle se moque de Jean, c'est une honte. Comment ose-t-elle rire après avoir détruit la dignité d'un homme ?» L'indignation atteignit un nouveau sommet lorsque la famille de Jean fut entraînée dans la tourmente. Mia, sa fille de 16 ans, une adolescente sensible et fière de son père, découvrit des messages haineux sur ses réseaux sociaux. Des trolls, cachés derrière l'anonymat, l'attaquaient. « Ton père est un fauteur de troubles. Il a eu ce qu'il méritait. » Mia, en larmes, appela sa grand-mère, incapable de comprendre pourquoi des inconnus s'en prenaient à elle. Lorsque Jean apprit cela, sa colère se mua en une douleur aiguë. « Ils peuvent peut-être m'attaquer, mais pas ma fille », dit-il à un ami proche, sa voix tremblante. Cette attaque contre Mia, innocente et vulnérable, galvanisa ses soutiens. Les internautes, déjà furieux, redoublèrent d'ardeur, partageant la vidéo avec encore plus de vigueur, exigeant des comptes non seulement pour Jean, mais pour sa famille. Face à cette vague de colère, Jean prit une décision cruciale. Il contacta Rachel Nguyen, une avocate spécialisée dans les droits civils, connue pour son acharnement à défendre les victimes d'injustice. Rachel,
bouleversé par la vidéo, accepta immédiatement de représenter Jeanne. Lors de leur première rencontre, elle lui dit « Ce qui vous est arrivé est plus qu'une humiliation personnelle. C'est un symptôme d'un système qui méprise trop souvent les gens comme vous. Nous allons nous battre, Jean, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence. » Ensemble, ils commencèrent à rassembler des preuves, témoignages de passagers, images des caméras de l'aéroport et même des plaintes antérieures contre Émilie pour des comportements similaires envers des passagers de couleur. Rachel découvrit un schéma troublant. Émilie avait déjà été signalée pour son attitude agressive, mais la compagnie avait fermé les yeux. Pendant ce temps, les manifestations s'organisèrent. À l'aéroport où l'incident s'était produit, des dizaines de personnes, dont des vétérans et des activistes, se rassemblèrent, brandissant des pancartes. « Respect pour Jean »,« Stop à l'injustice aérienne ». Madame Lefebvre, malgré son âge, insista pour être présente, sa voix frêle mais puissante lorsqu'elle déclara à un journaliste « Cet homme était un gentleman. Ce qu'ils lui ont fait est une trahison de tout ce qui est juste. » Timothée, devenu une figure clé, donna des interviews décrivant l'attitude d'Émilie et la brutalité des officiers. « Elle a menti. Elle a dit qu'il était menaçant, mais c'était faux. J'étais là, j'ai tout vu. » Mais la police, loin de faire profil bas, envenima la situation. Lors d'une conférence de presse, un porte-parole défendit les officiers, affirmant que Jean avait été perturbateur et que leur intervention était nécessaire pour la sécurité du vol. Cette déclaration, dénuée de preuves et contredite par la vidéo, fut perçue comme une insulte. Les réseaux sociaux explosèrent à nouveau. Perturbateur? Il demandait juste à être écouté. La police couvre ses abus. Justice pour Jean. La vidéo de Timothée fut disséquée image par image, montrant Jean, calme, raisonnable, face à une Émilie agressive et des officiers brutaux. Chaque détail, le sourire d'Émilie, les pleurs de Madame Lefebvre, la douleur dans les yeux de Jean, alimentaient une colère qui ne faiblissait pas. Alors que la pression montait, Jean reçut un appel inattendu. C'était Sarah, la vétérane qui avait partagé son histoire à la télévision. « Jean, je sais ce que vous ressentez, » dit-elle, sa voix empreinte de solidarité. « Ce qu'ils vous ont fait, ils l'ont fait à tant d'autres. Mais vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. » Cette conversation simple mais profonde redonna du courage à Jean. Il réalisa que son combat dépassait sa propre douleur. Il luttait pour Sarah, pour Madame Lefebvre, pour Mia, pour tous ceux qui avaient été humiliés par un système défaillant. Cette prise de conscience transforma sa rage en une détermination inébranlable. Mais la bataille ne faisait que commencer. La compagnie aérienne, sous la pression, annonça qu'Émilie était suspendue en attendant l'enquête. Cette mesure, loin d'apaiser le public, fut perçue comme une tentative de limiter les dégâts. « Une suspension? Elle devrait être licenciée », écrivit un internaute. « Ils protègent une menteuse », ajouta un autre. Rachel, flairant une couverture, intensifia ses recherches, découvrant des courriels internes où la compagnie minimisait les plaintes contre Émilie. Ces révélations, divulguées par un lanceur d'alerte, firent l'effet d'une bombe. Le public, déjà furieux, exigea une transparence totale. Les manifestations s'étendirent à d'autres villes, les pancartes « Justice pour Jean » devenant un symbole de résistance. Dans l'intimité de son foyer, Jean luttait pour protéger Mia. Il passa des heures à la consoler, à lui expliquer que la vérité finirait par triompher. Mais chaque notification sur son téléphone, un nouveau commentaire haineux, une nouvelle insulte, était un rappel de la cruauté du monde. Pourtant, les messages de soutien affluaient aussi. Des vétérans, des parents, des inconnus touchés par son histoire. Une lettre, écrite par un jeune vétéran, le bouleversa. « Monsieur Dubois, votre courage me donne de l'espoir. J'ai été humiliating comme vous, mais je n'ai jamais osé parler. Merci de vous battre pour nous. » Ces mots, simples mais puissants, renforcèrent en sa résolution. Alors que la nuit tombait, Jean s'assit seul, la vidéo de son humiliation tournant en boucle dans son esprit. Il revoyait le sourire d'Émilie, la brutalité des officiers, les larmes de Mia. La colère, toujours présente, se mêlait désormais à une certitude. Il ne se tairait pas. Il se battrait, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence.
La tempête qu'il avait déclenchée ne faisait que commencer, et le feu de l'indignation, attisé par chaque injustice, allait consumer ceux qui croyaient pouvoir l'éteindre. Si cette histoire vous met en rage, likez cette vidéo et commentez « Justice pour Jean » pour rejoindre le combat. Partagez-la pour que personne ne puisse ignorer ce scandale. Ensemble, nous pouvons faire trembler les murs de l'injustice et exiger la vérité pour Jean Dubois. Le feu de l'indignation, allumé par l'humiliation brutale de Jean Dubois sur le vol 204, est devenu un incendie incontrôlable, consumant tout sur son passage. De simple passager traîné comme un criminel, Jean s'est métamorphosé en un symbole universel de résistance contre l'injustice systémique. Mais alors que le système riposte avec des mensonges perfides, des intimidations abjectes et des tentatives éhontées de salir son nom, la colère du public atteint des sommets vertigineux. Comment osent-ils profaner la dignité d'un homme innocent pour protéger leurs abus? Jusqu'où cette machine cruelle et arrogante ira-t-elle pour étouffer la vérité? Si cette bataille vous met le feu au cœur, likez cette vidéo et commentez « Justice pour Jean » pour amplifier ce cri de révolte qui ébranle le monde. Partagez cette histoire pour que la voix de Jean résonne comme un tonnerre, jusqu'à ce que justice soit rendue et que plus personne ne puisse fermer les yeux sur cette abomination. Les jours qui suivirent l'explosion de la vidéo virale marquèrent un tournant irréversible. Jean Dubois, autrefois un vétéran discret vivant pour sa fille Mia et ses souvenirs de service, se tenait désormais au centre d'une tempête mondiale qui secouait les consciences. Le hashtag #JusticePourJean, devenu un étendard, dominait les réseaux sociaux, porté par des millions de voix, des citoyens ordinaires aux figures publiques, des étudiants aux retraités, des vétérans aux militants des droits humains. Les manifestations, qui avaient débuté dans l'aéroport où Jean avait été humilié, s'étaient propagées comme une traînée de poudre, envahissant les places publiques des grandes villes. Des foules immenses brandissaient des pancartes « Respect pour Jean »,« Stop à l'impunité »,« Plus jamais ça ». Chaque partage de la vidéo, chaque commentaire enflammé, chaque cri dans la rue était une pierre ajoutée à l'édifice d'une révolte sans précédent. Mais pour Jean, ce combat transcendait le symbole. C'était une quête viscérale pour restaurer sa dignité, protéger Mia des attaques haineuses qui la hantaient et donner une voix à tous ceux que le système avait piétinés. La rage qui brûlait en lui, attisée par le sourire narquois d'Emily Harris, la brutalité des officiers et l'indifférence initiale des autorités, s'était forgée en une détermination inébranlable. Il ne se battait plus seulement pour lui-même, mais pour un monde où personne ne serait plus jamais réduit à néant pour une broutille. Jean choisit de briser son silence lors d'une interview télévisée nationale, un moment qui électrisa le pays et au-delà. Sous les projecteurs, face à des millions de téléspectateurs, il raconta son calvaire avec une dignité qui imposa le silence dans les foyers. « Je n'ai fait que demander à être entendu », déclara-t-il, sa voix grave résonnant comme un appel à la conscience collective. « J'ai servi mon pays, risqué ma vie pour défendre des idéaux de justice et de liberté. Et pourtant, pour un sac bien rangé, on m'a traîné comme un criminel, humilié devant des dizaines de témoins. » Il parla de Mia, sa fille de 16 ans, dont les larmes face aux messages haineux en ligne lui brisaient le cœur. Il évoqua Madame Lefebvre, cette passagère âgée dont les sanglots hantaient ses nuits, et la douleur de savoir que son honneur avait été bafoué pour rien. À ses côtés, Sarah, la vétérane noire qui avait partagé sa propre expérience d'humiliation, ajouta une puissance brute à son témoignage. « Ce qui est arrivé à Jean n'est pas un accident, dit-elle, ses yeux brillants de colère contenue. C'est le reflet d'un système qui nous méprise, qui nous réduit à des stéréotypes. Mais aujourd'hui, grâce à Jean, nous disons « assez ». Madame Lefebvre, présente malgré son âge avancé, serra la main de Jean, sa voix tremblante mais ferme. « Cet homme est un héros, pas un fauteur de troubles. Honte à ceux qui l'ont traité comme un paria. » Leurs paroles, empreintes de douleur, de vérité et d'espoir, touchèrent des millions de cœurs, transformant l'indignation en un mouvement irrépressible. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les commentaires affluents. « Jean, vous êtes notre voix. Sarah, Madame Lefebvre, vous êtes des légendes. Justice pour Jean, jusqu'à la victoire. » Mais le système, acculé, ne capitula pas sans lutter. Un nouvel adversaire émergea des ténèbres. L'officier Pierre Daniels,
l'un des deux policiers qui avaient traîné Jean hors de l'avion avec une brutalité inutile. Dans une tentative désespérée de détourner l'attention et de protéger sa réputation, Daniels fit fuiter un rapport falsifié à un tabloïd à sensation, prétendant que Jean avait été agressif, menaçant et avait mis en danger la sécurité des passagers. Ce mensonge éhonté, en totale contradiction avec la vidéo de Timothée qui montrait un Jean calme et respectueux, fut comme une goutte d'essence sur un brasier. Les réseaux sociaux explosèrent de fureur. Un rapport falsifié, ils essaient de détruire Jean pour couvrir leurs abus, écrivit un internaute, sa colère palpable. Daniels est un menteur et un lâche. Est justice pour Jean, lança un autre. Timothée, révolté par cette tentative de diffamation, riposta avec une nouvelle vidéo. Zoomant sur les images où Jean tentait de raisonner Émilie avec une patience exemplaire, il déclara, la voix vibrante d'indignation. « Voici la vérité, gravée dans chaque image. Jean n'a menacé personne. Daniels ment pour sauver sa peau, et nous ne le laisserons pas faire. » La vidéo, partagée des millions de fois, devint une arme, chaque visionnage renforçant la détermination du public à démasquer les coupables. Cette manœuvre sournoise de Daniels ne fit qu'unir davantage les soutiens de Jean. Rachel Nguyen, l'avocate tenace qui avait pris sa défense, transforma cette attaque en une opportunité. Lors d'une conférence de presse retransmise en direct, elle présenta des preuves accablantes qui firent trembler les responsables. Non seulement le rapport de Daniels était contredit par la vidéo de Timothée, mais les témoignages écrits de Claire, M. Garnier et d'autres passagers confirmaient que Jean avait été un modèle de retenue face à l'agressivité d'Émilie. Plus choquant encore, Rachel révéla des documents internes de la compagnie aérienne, obtenus grâce à un lanceur d'alerte courageux. Ces documents exposaient un historique troublant. Emily Harris avait été visée par de multiples plaintes pour comportements discriminatoires envers des passagers de couleur, plaintes systématiquement étouffées par ses supérieurs. Ce n'est pas un incident isolé, tonna Rachel, son regard perçant transperçant l'audience. C'est une culture toxique d'impunité qui permet à des individus comme Emily de détruire des vies sans jamais rendre de compte. Et nous disons, ça suffit. La foule, rassemblée devant l'aéroport, éclata en un rugissement. « Justice pour Jean! Licenciez Émilie! Réformez le système! » La colère, déjà incandescente, se transforma en une fournaise qui menaçait d'engloutir ceux qui avaient cru pouvoir manipuler la vérité. Mais les coups bas ne s'arrêtèrent pas là. Jean commença à recevoir des appels anonymes, des voix masquées murmurant des menaces voilées. « Laisse tomber, ou ta famille en paiera le prix. » Mia, toujours vulnérable après les attaques en ligne, trouva un message terrifiant sur son téléphone. « Ton père va regretter d'avoir ouvert la bouche. » Ces tentatives d'intimidation visant à briser leur esprit ne firent qu'attiser la fureur de Jean. Lors d'une réunion avec Rachel, il frappa la table du poing, sa voix tremblante de rage. « Ils pensent pouvoir me faire taire en s'en prenant à ma fille? Ils se trompent lourdement. Je me bats pour Mia, pour Sarah, pour Madame Lefebvre, pour chaque personne qui a été humiliée par ce système pourri. Ils ne m'arrêteront pas. » Rachel, impressionnée par sa résilience, posa une main sur son épaule. « Jean, vous êtes une force de la nature. Nous irons jusqu'au bout et ils regretteront d'avoir croisé votre chemin. » Ces menaces, loin d'affaiblir Jean, galvanisèrent ses soutiens. Les internautes, apprenant les intimidations, redoublèrent d'ardeur, partageant la vidéo avec des messages comme « Ils menacent Jean et sa famille. Nous sommes plus forts qu'eux. Hashtag Justice pour John. » La pression publique devint une vague déferlante, impossible à contenir. La compagnie aérienne, asphyxiée par la menace de boycott massif, de chutes en bourse et de poursuites judiciaires, céda sous le poids de l'opinion publique. Lors d'une annonce officielle, son PDG, le visage blême, annonça un règlement historique, une indemnisation substantielle pour Jean, des excuses publiques diffusées dans le monde entier et un engagement à réformer leurs pratiques, avec un comité indépendant pour superviser les changements. La police, contrainte par la clameur publique, suspendit l'officier Daniels et son collègue, lançant une révision complète de ses protocoles d'intervention. Daniels, désormais persona non grata, devint un symbole de la corruption que Jean avait combattue. Mais pour Jean, la victoire allait bien au-delà des réparations matérielles.
Il devint un mentor pour les jeunes vétérans, organisant des ateliers où il partageait son histoire pour leur donner le courage de parler. Mia, portée par l'exemple de son père, transforma son groupe activiste en une plateforme nationale, devenant une voix influente pour la jeunesse. Sarah et Madame Lefebvre, toujours à ses côtés, incarnèrent la force d'une lutte qui unissait les âges, les expériences, les combats. Alors que la poussière retombait, Jean s'assit un soir avec Mia sous un ciel étoilé, loin du tumulte des manifestations et des caméras. « On a gagné, papa ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant espoir et incertitude. Jean la serra contre lui, une larme roulant sur sa joue. « On a gagné une bataille, ma chérie, une grande bataille. Mais le combat pour la justice ne s'arrête jamais. » La colère qu'il avait portée, cette rage face au sourire d'Émilie, à la brutalité des officiers, aux mensonges de Daniels, s'était transformée en une force nouvelle, celle de l'espoir, de la solidarité, de la vérité. Le feu allumé sur le vol 204 ne s'éteindrait jamais, car il brûlait désormais dans le cœur de millions de personnes, une flamme éternelle pour un monde plus juste. Si cette histoire vous met en rage, si elle vous inspire, likez cette vidéo et commentez « Justice pour Jean » pour célébrer ce triomphe et porter le combat plus loin. Partagez-la pour que le monde n'oublie jamais Jean Dubois, un homme ordinaire devenu un héros face à l'injustice. L'histoire de Jean Dubois, un vétéran noir brutalement humilié et traîné hors du vol 204 pour un malentendu absurde, est bien plus qu'un simple fait divers. C'est un cri perçant qui révèle les fractures profondes de notre société. Elle met à nu des vérités dérangeantes sur l'injustice, les préjugés systémiques et la nécessité impérieuse de résistance face à l'oppression. En tant que Français, nourris par une culture où les idéaux de justice, d'égalité et de fraternité, incarnés dans notre devise nationale, sont des piliers, cette histoire nous bouleverse. Elle nous invite à plonger dans un tourbillon d'émotions, à réfléchir intensément et, surtout, à agir avec détermination pour que de telles abominations ne se reproduisent jamais. À travers une analyse approfondie des sentiments qu'elle suscite et des leçons qu'elle nous enseigne, nous pouvons dégager des applications concrètes pour notre quotidien, afin de façonner une société plus équitable, plus solidaire et plus humaine, fidèle aux valeurs qui font battre le cœur de la France. La première émotion que l'histoire de Jean Dubois réveille est une colère brûlante, une indignation viscérale face à une injustice si criante qu'elle semble défier toute humanité. Le sourire narquois d'Emily Harris, l'hôtesse qui a orchestré l'humiliation de Jean, la brutalité gratuite des officiers qui l'ont traîné comme un criminel, les mensonges éhontés de l'officier Pierre Daniels pour salir son nom, et les attaques lâches contre Mia, sa fille adolescente, sont autant de coups portés à notre sens de la justice. En France, où l'histoire est marquée par des luttes sociales héroïques, des révolutions du XVIIIe siècle au soulèvement de mai 68, en passant par les combats contemporains pour les droits des minorités, cette colère trouve un écho profond. Elle nous rappelle les barricades, les pamphlets enflammés, les foules scandant leur refus de l'oppression. Cette rage, bien que douloureuse, est une force motrice. Elle nous enseigne que l'indignation n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'un changement. Dans notre vie quotidienne, cette colère peut se traduire par le refus de fermer les yeux sur les injustices, qu'il s'agisse d'une remarque discriminatoire au travail, d'un traitement inégal dans un service public ou d'une injustice dans notre entourage. Comme Jean, nous devons canaliser cette fureur en actions courageuses. Intervenir, dénoncer, soutenir. En France, où la culture du débat et de l'engagement citoyen est vibrante, cela peut prendre la forme d'une discussion ferme mais respectueuse, d'une lettre à une autorité ou d'une participation à une mobilisation locale. Ensuite, l'histoire de Jean suscite une empathie profonde, une connexion humaine avec sa douleur et celle de ceux qui l'entourent. La dignité stoïque avec laquelle il a affronté l'humiliation, son amour inconditionnel pour Mia, sa détermination à se battre non seulement pour lui mais pour tous les opprimés, touchent une corde sensible. En France, la solidarité est une valeur cardinale, qu'elle se manifeste dans l'entraide des quartiers populaires, le travail des associations caritatives ou les grandes mobilisations citoyennes, comme les collectes pour les plus démunis ou les mouvements pour l'accueil des réfugiés.
L'empathie que nous ressentons pour Jean nous rappelle l'importance d'écouter, de comprendre et de soutenir ceux qui souffrent en silence. Cette leçon peut s'appliquer dans nos vies par des gestes simples mais puissants. Offrir un café et une oreille attentive à un collègue en difficulté, s'engager bénévolement dans une association qui aide les marginalisés, ou défendre un voisin victime de préjugés. L'histoire de Jean nous enseigne que chaque acte de compassion, aussi modeste soit-il, est une pierre posée dans l'édifice d'une société plus fraternelle. Elle nous pousse à incarner cette fraternité française, celle qui unit les cœurs au-delà des différences. Une autre émotion qui émerge est une admiration sans borne pour la résilience de Jean. Face à une avalanche d'adversité, les accusations mensongères, les menaces anonymes, les attaques contre sa famille, l'indifférence initiale des autorités, il a tenu bon, transformant son épreuve en un mouvement mondial pour la justice. Soutenu par des figures comme Sarah, la vétérane qui a partagé son propre calvaire, Madame Lefebvre, dont la voix frêle portait une indignation universelle, Rachel, l'avocate acharnée, et Timothée, le jeune cinéaste courageux, Jean a incarné une force qui transcende l'individu. Cette résilience résonne avec l'esprit français, celui des héros ordinaires qui, des résistants de la Seconde Guerre mondiale aux citoyens mobilisés pour le climat aujourd'hui, refusent de plier face à l'injustice. Elle nous inspire à persévérer dans nos propres combats, qu'il s'agisse de surmonter un échec professionnel, de défendre une cause impopulaire ou de soutenir un proche dans la tourmente. Jean nous montre que la résilience est amplifiée par la communauté. C'est ensemble, avec ceux qui partagent nos valeurs, que nous devenons indestructibles. Dans notre quotidien, nous pouvons cultiver cette force en tissant des liens solides avec nos proches, en apprenant de nos revers et en nous souvenant que chaque pas, même petit, nous rapproche de nos objectifs. Enfin, l'histoire de Jean allume une flamme d'espoir, prudent mais indomptable. Malgré l'injustice initiale, le mouvement qu'il a déclenché a forcé des réformes, arraché des excuses publiques et éveillé une conscience mondiale sur les abus systémiques. Cet espoir est ancré dans la culture française, héritière des Lumières, où la croyance en un monde meilleur, façonné par la raison et la justice, reste vivante. Les réformes obtenues par Jean, le licenciement d'Émilie, les changements dans la compagnie aérienne, la suspension de Daniels, nous rappellent que le changement, même face à des systèmes puissants, est possible. Cet espoir nous galvanise pour agir, voter pour des représentants engagés, participer à des pétitions, manifester pour des causes justes ou sensibiliser notre entourage. Dans notre vie, cela peut signifier s'investir dans une association, enseigner aux jeunes l'importance de l'égalité ou partager des histoires comme celle de Jean pour inspirer d'autres. Cet espoir est un appel à l'action, un rappel que nos efforts, même modestes, s'inscrivent dans une chaîne de progrès qui transforme le monde. 1. Défendre la justice avec courage. Comme Jean, nous devons oser confronter les injustices, grandes ou petites. Si nous sommes témoins d'un traitement inégal, au travail, à l'école, dans un commerce, nous devons agir, que ce soit par une parole ferme, un soutien direct ou un signalement officiel. En France, où l'engagement citoyen est une tradition, cela peut prendre la forme d'une participation à un conseil de quartier ou d'un courrier aux autorités. 2. Vivre la solidarité au quotidien. L'histoire de Jean montre que la communauté est une force. Nous pouvons créer des réseaux d'entraide dans nos cercles, amis, collègues, voisins, pour soutenir les plus vulnérables. S'engager dans des initiatives locales, comme des soupes populaires ou des associations pour l'inclusion, est une manière de vivre cette fraternité française. 3. Transformer la colère en action constructive. La rage face à l'injustice doit être un carburant. Plutôt que de s'épuiser dans la frustration, nous pouvons écrire à des élus, rejoindre des campagnes en ligne ou organiser des événements de sensibilisation. En France, où l'activisme a une longue histoire, cela peut signifier défiler pour une cause ou créer un podcast pour partager des idées. 4. Éduquer pour inspirer le changement. Jean a inspiré Mia et une génération de jeunes. Nous pouvons suivre son exemple en éduquant nos enfants, nos élèves ou nos proches sur la justice et l'égalité. Discuter des préjugés, partager des récits comme celui de Jean, et encourager l'empathie sont des actes qui plantent les graines d'un avenir meilleur. 5.
persévérer avec espoir. Jean nous enseigne que même face à l'adversité, le changement est possible. Dans nos vies, cela signifie continuer à nous battre pour nos convictions, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Que ce soit en poursuivant un projet personnel ou en défendant une cause, l'espoir doit guider nos pas. L'histoire de Jean Dubois est un manifeste vivant, un appel vibrant à rejeter l'injustice, à embrasser la solidarité et à ne jamais céder face à l'oppression. Elle nous rappelle que chacun de nous, par un mot, un geste, une action, peut changer le cours des choses. Si ce récit vous a ému, si la colère, l'empathie, l'admiration et l'espoir qu'il suscite vous poussent à agir, alors likez cette vidéo pour crier votre soutien. Partagez-la pour que le combat de Jean embrase le monde entier. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire de courage, de justice et d'humanité. Et dans les commentaires, laissez un « Justice pour Jean » pour rejoindre ce mouvement et faire résonner votre voix. Ensemble, faisons de la France et du monde un lieu où la dignité, l'égalité et la fraternité triomphent toujours.